Bonjour monsieur Angelbert. Ah bonjour Fabien. On se voit en physique là, on se voit au pays. En poste, on est au pays là. C'est ça. On va manger les plantains fruits. Voilà. Chaque 6 mois, chaque 1 an, on ne fait pas l'entretien. Ça change de couleur. Et on m'a dit qu'on a inscrit là-bas que aide de la Chine. Ils ont bien mis ça là-bas. J'espère qu'on n'aura pas donné tous les terrains. Tous les terrains du Cameroun. Oui, je suis déjà au ministère là. Je m'en vais à la conférence sur la météorologie, ministère des Transports. Oui. Donc là, je suis au ministère des Transports. Parce qu'il y a une conférence qui est organisée sur la météorologie à laquelle j'étais invitée par Monsieur Sono, que vous avez passé sur les écrans interviews. Donc je suis arrivée un peu à l'heure, en avance, 1 heure en avance. On va prendre de bonnes places. Donc je sais que ça va bien se passer. Je vais rencontrer aussi Claire Sama qui passe aussi sur la chaîne. Donc voilà. En raison des événements météorologiques extrêmes. Et le dernier élément, c'est l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative d'alerte précoce. Alors, l'initiative d'alerte précoce était prévue pour se mettre en place pendant 4 ans, de 2023 à 2027. Et la revue de mi-parcours a été faite au congrès de 2025. Et l'eux-mêmes se rendent compte qu'il y a des retards énormes. On n'a même pas couvert la moitié des pays de la Terre. À travers le thème, donc, c'est une petite pression pour que les États s'engagent davantage et qu'en 2027, lors de la revue, peut-être qu'on trouve qu'il reste juste quelques États. Alors, je termine ma présentation en présentant à ma gauche le système d'observation tel que voulu par l'OMM, avec tout ce qu'on a comme satellite pour l'observation dans l'espace et tout ce qu'on a comme système. Le contenu de la présentation est le suivant. La présentation va s'articuler premièrement sur... Je vais commencer par une étude. Les événements météo et climatiques extrêmes est primordial pour sauver les vies et protéger les biens. Nous allons donc comprendre ensemble les notions, les enjeux. La conférence sur la journée mondiale de la météorologie est finie et c'était vraiment super intéressant. On a eu plein de présentations très techniques sur comment est-ce que l'Organisation mondiale de la météorologie est organisée de manière générale et quels sont les différents apports du Cameroun dans ces différentes activités. Et à date, moi j'ai appris plein de choses, notamment si vous avez suivi tous les éco-interviews que j'ai fait. Celui avec Marie-Claire Sama qui m'a invité aujourd'hui avec M. Sono à cette conférence. Il y a des données qui sont disponibles au Cameroun et il y a toute une procédure pour y avoir accès. Donc j'espère que très prochainement je pourrai suivre la procédure de bout en bout pour pouvoir vous donner les informations sur comment est-ce qu'il faut y accéder. De manière générale, ces données climatiques, heure par heure de température, des précipitations ou encore des variations de taux d'humidité me permettent moi au quotidien chez EcoBuilder de pouvoir faire des simulations thermodynamiques dans les bâtiments. En gros, avec ces données-là, on peut simuler le comportement des variations de température dans les bâtiments pour optimiser le confort. Et après cela, on peut faire des orientations en termes du choix des matériaux, orientation des vitrailles, des façades. Et donc c'était une donnée très intéressante. J'ai pu poser une question. Et c'était vrai que c'était assez bizarre de suivre le ministre dit oui, madame Chuli, l'ingénieur, vous avez demandé comment est-ce qu'on peut avoir ces données. Donc c'était très intéressant. Donc là on est en train de faire les interviews avec le directeur de la météorologie qui est très intéressant, il est très pertinent dans ses réponses. Je me rends compte vraiment au Cameroun les choses bougent. C'est très encourageant. Donc on s'en va pour le 11e point. Merci. Au ministère des Transports, après avoir fini la conférence, je retrouve M. Sono que vous avez vu sur la récente éco-interview.
Comment était la conférence? La conférence était très intéressante. On a pu apprendre des éléments. Pour nous qui travaillons avec les données climatiques, c'était intéressant d'être là et de savoir ce qu'elle fait et ce dont on peut bénéficier en tant qu'utilisateur. Donc on espère qu'on va pouvoir recevoir quelques données très vite et on va continuer notre sourcing d'éléments. Merci. Ta vidéo. Bonjour. Bonjour Fabienne. Nous rencontrons la première interviewée de la jeune EcoBuilder qui nous a invités à ce prestigieux événement. Vraiment chapeau pour l'organisation. Merci beaucoup C'était Fabienne. très Merci intéressant. de nous avoir honorés par ta présence. Nous sommes très contents d'avoir reçu EcoBuilder Merci. à la célébration de la 66e édition de la journée météorologique mondiale. Voilà. Bonjour, nous avons une audience avec la ministre aujourd'hui pour un projet et je suis en route, je suis en retard parce que nous devons être là 30 minutes avant. Mais je m'en vais, peut-être je vais bâcher dans les cas de la poste. Là, je suis sortie à la semaine. Oui. Et oui, j'ai pris le fait. Et maintenant, je vais marcher au niveau de Emmanuel. Là, je vais marcher pour arriver au ministère. C'est juste là. Donc là, monsieur Kamgako doit voir pour l'entretien avec la ministre qui est au conseil technique, m'a demandé de participer et qu'il arrive. Et après, donc je patiente. Donc on vient de faire la réunion, c'est là que tu comprends qu'au pays, les choses sont compliquées et vraiment les gens dans les ministères travaillent. C'est juste qu'il y a vraiment trop de friction. Je ne peux pas trop parler du projet parce que ça reste un projet privé qui date de 4 ans, mais on a un peu avancé. Demain, mardi, la semaine prochaine, j'ai encore obligé de revenir ici pour représenter le groupement dans lequel je suis. Donc j'espère que ça va aboutir. Voilà, donc là je dois aller sur un de nos chantiers, le chantier du bureau. Je vais essayer de vous montrer enfin où en est le chantier. Quand il fait chaud, je vais vous montrer où en est le chantier et essayer de finaliser la création du plan de localisation avec l'application Fanny comme je disais. Là, il va choquer le taxi là. 250 Khadat. Bon, je suis arrivée sur le chantier du Khadat. En fait, on est en train de faire l'aménagement. Le bureau se trouve au niveau du Khadat. Je vais vous envoyer le plan de localisation, c'est pour ça. Vous pourrez venir nous voir lorsque vous serez au Cameroun. Donc actuellement, nous sommes en chantier. Donc, je suis venue voir comment ça avance. Là, on est sur un chantier où on fait les travaux de rénovation de la Bayresse et en même temps les nôtres, parce qu'on est en train d'aménager les bureaux. Je vais sur le chantier de manière inopinée. Dans les gens ne m'attendent pas, ça va me voir. Donc les bureaux sont ici en haut. Je vais d'abord aller voir les travailleurs pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et après je vais monter vous montrer les bureaux. Donc ici, je ne sais pas si on aura la possibilité d'aménager cet espace-ci. Et de le prendre aussi lorsqu'on sera un peu plus grand, mais déjà en haut là c'est assez suffisant. Là, plus que 25 mètres carrés pour une équipe de 6 personnes, ça va. Je sais que l'objectif c'est 10 personnes, mais déjà 6 c'est y a pas mal. Et comme ça, si on est plus, on va comment, soit on prend le bas, soit on cherche notre plan. Donc voilà. Je vous emmène dans nos bureaux. Actuellement, c'est où le maçon dort. Donc là, on aura des toilettes.
Voilà les toilettes. Et voici la pièce. Bon, il a fermé pour nous voir l'intimité, mais voici la pièce principale. On a créé cette ouverture-ci. Bref, je ne veux pas forcément vous montrer là, mais vous aurez un bon aperçu plus tard. Là, c'est un petit espace et on a une petite véranda. Donc là, actuellement, on est en train de réfléchir sur l'aménagement. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Je dis là, actuellement, on est en train de réfléchir sur l'aménagement. Ce qui nous reste à faire, on a fait le crépissage. Il nous faut mettre les cadres des fenêtres, la peinture, payer les luminaires. On a mis les câbles, les réservations. On a opté pour un circuit avec du solaire. Mais ça coûte vraiment cher, donc on va faire ça dans un second temps. Là maintenant, il faut finaliser les carreaux dans la douche, du moins sur les murs. Mettre tout ce qui est appareillage de douche. Donc on a acheté le pot. Et ici, là, bon en fait, en bref, vous ne pouvez pas voir. Mais c'est une petite pièce qui va être une petite pièce cosy où on va pouvoir se reposer. Et une petite kitchenette quoi. Bon, excusez-moi, j'ai parlé dans le noir. Ce que je disais, c'est que là, on a juste un petit espace de quelques 32 mètres carrés avec une petite douche, une petite kitchenette, slash salle de repos. On a une véranda et une salle principale qui fait dans les 25 mètres carrés. Donc on va finir l'aménagement parce qu'il faut que ça avance. Il nous reste les carreaux sur les murs de douche. Comme je disais, il manque les fenêtres en bois sur les fenêtres, les ouvertures. Il nous manque la peinture. Il nous faut mettre les luminaires parce qu'on a déjà fait les réservations pour l'électricité avec les câbles, on a déjà tout mis. Et le plafond, parce qu'il n'y a pas de plafond encore. Donc je pense qu'avant la fin de mon séjour, on aura fini. Et j'espère qu'on aura déjà finalisé la fabrication des premiers meubles pour pouvoir s'installer. Et comme ça, j'ai hâte qu'on fasse l'assemblée générale ici dans quelques semaines. Voilà. Là, j'ai fini de faire la visite. Le maçon, là, il devait avancer à l'extérieur, comme ça, extérieur, mais bref, il y a un problème. J'ai mis un peu la pression. J'espère qu'il va bien avancer. Donc là, moi, je vais rentrer. J'ai déjà fait la première procédure qu'il faut pour faire une nuit. Donc, je vais rentrer, finaliser à la maison et payer tout ce qu'il faut pour faire le plan de localisation. Et comme ça, je pourrai déposer le dossier à la poste pour pouvoir avoir notre boîte postale officielle. Mais il me faut trouver un menuisier métallique qui peut me faire une jolie pancarte qu'on va mettre ici. Donc voilà, je rentre. Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une passe caméra où ils sont en train de travailler. Et bon, les habitudes ne changent pas. Donc là, ils sont en train d'avancer sur les projets. On a un appel d'offres, un appel à sollicitation, manifestation d'intérêt sur lesquels on veut se positionner pour une certification Edge, financement Banque mondiale, pour la rénovation des bureaux du BUCREP. L'organisme qui est chargé de faire le recensement territorial au Cameroun. Donc on a vu l'appel d'offres passer le 12 mars, on a y répondu avant le 1er avril. Et donc on est en train de chercher un peu comment maximiser nos chances. J'ai appelé on a fait une série de mails pour savoir un peu comment est-ce qu'on doit préciser l'offre, avoir plus de détails, d'informations. Ils nous ont envoyé les thèmes des références qui n'étaient pas dans l'appel d'offres initial. Et ensuite, on a posé plein de questions sur le périmètre de l'opération. Et s'il était possible de faire une visite de site. Donc ça a été validé. Ils ont les vendredis 27 mars. Donc ils ont validé une visite de site pour le lundi 30 mars à 15h. Donc je suis allée sur le site du BUCREP pour regarder un peu comment sont leurs bureaux actuels et un peu me faire une idée du périmètre de l'opération. Comme ça on pourra raffiner l'offre qu'on va faire, qu'on va déposer le 1er avril. Je pense que je vous ai pas mal fini ma journée. J'ai bien avancé. Et ce que je dois faire aujourd'hui pour finaliser une tâche que j'ai commencé hier, c'est générer le plan de localisation de l'entreprise avec l'application FindMe. Je vais faire la pub gratuite, mais je pense que c'est très intéressant parce que ça permettra de vulgariser l'adressage dans nos villes et faciliter les repérages. Puisque de toute manière, ils sont en relation avec la Campost et ça peut vraiment être utile de manière générale. Donc, c'est ça. Je viens d'avoir un appel avec Olivia où on s'est dit qu'on va travailler demain à 4h. Demain, ça à 4h. Pour préparer au maximum les documents pour l'appel d'offres. Et le reste, je vais continuer mes tâches. Il faut que je relise encore bien
les thèmes de référence, après l'offre que je commence à structurer un peu l'offre technique, préparer les documents administratifs qu'il faut mettre de côté pour soumissionner, mettre à jour les CV, c'est comment tu vas faire, mais je vais le faire. Donc voilà. Heureusement, on n'a pas fait le courant. Donc je vais continuer à travailler. Et voilà.